Demain après-midi, la musique militaire va résonner dans les rues de Strasbourg. L'Eurocorps, dont l'état-major est basé dans la ville, y fêtera officiellement ses 15 ans d'existence. Né d'une initiative franco-allemande, il regroupe aujourd'hui 5 pays. Ce n'est pas une armée européenne à proprement parler, mais plutôt l'embryon d'une éventuelle future défense commune. Renaud Harzer, Claude Heim. Des uniformes et des ordres espagnols. Un peu plus loin, une tenue de l'armée belge, tout près de soldats allemands discutant avec des Français. Ainsi est fait le quotidien de l'état-major de l'Eurocorps. Un millier de militaires basés à Strasbourg, chacun son uniforme, mais un béret unique, un emblème identique et une langue de travail commune, l'anglais. Tout a commencé par une volonté politique, celle d'Helmut Kohl et de François Mitterrand, qui décident la création d'un corps européen. C'était en 1992. 2 ans plus tard, l'Eurocorps défile le 14 juillet. Des soldats allemands sur les Champs-Élysées, une première depuis 1945 qui déclenche à l'époque une vive polémique. Après l'Allemagne et la France, l'Espagne rejoint l'Eurocorps en 1993, la Belgique 1 an plus tard, suivi par le Luxembourg en 1996. 5 nations qui ne forment qu'un début de défense européenne. Pour moi, une chose est claire. L'Europe, difficilement, pourra être indépendante, pourra avoir influence à niveau mondial, pourra être une référence de stabilité si elle n'est pas capable de garantir sa propre défense. Mais l'Eurocorps n'aura pas eu beaucoup d'occasions de prouver son efficacité opérationnelle. En 15 ans d'existence, le corps européen s'est déployé sur le terrain à 3 reprises seulement, en 1998 en Bosnie, en 2000 au Kosovo et enfin en Afghanistan en 2005. En théorie, l'Eurocorps est en mesure de mobiliser jusqu'à 60 000 soldats en cas d'intervention.